Bienvenue chez les Nuts, ce soir on est en direct de la Batcave et c'est Custodes contre Sœur de Bataille. Allez, présentation de l'armée Sœur de Bataille que je vais jouer ce soir. C'est une armée que je joue depuis un certain temps et qui là depuis le nouveau codex fait bien plaisir en tout cas, et on a de nouveaux modèles et c'est vraiment cool de pouvoir la sortir. Ce soir je joue un bataillon qui fait partie de l'ordre du Valorous Heart, du cœur valeureux. Pour information, cet ordre fait que toutes mes figurines du même ordre ignorent la PA-1 et ont un Feel No Pain à 6+, y compris ce qui est les véhicules, y compris les rhinos, et donc y compris l'infanterie. Par contre, ce qui est personnages nommés spéciaux, comme le Triomphe de Sainte-Catherine, bien sûr, ne bénéficient pas de cet ordre parce qu'ils font pas partie de ce truc-là. Donc, dans ce bataillon, il y a 3 choix de QG. Premièrement, une chanoinesse que vous allez retrouver cachée là, avec son grand drapé. C'est principalement ma bulle de reroll les As, voilà. Elle est équipée d'un bâton d'office, d'une épée énergétique et d'un pistolet à plasma. Voilà, c'est la configuration qu'on retrouve dans la boîte de base des Sœurs de Bataille. Ensuite, deuxième choix de QG, un missionnaire qui va être embarqué dans le rhino qu'on retrouve ici. Donc c'est un prêtre qui file plus une attaque aux unités, mes unités dans les 6 pouces autour. Voilà. Et troisième choix de QG, le Triomphe de Sainte-Catherine. C'est une figurine assez dingue, enfin, c'est super cool. Ça fait 18 points de vie. Alors, ça a été récemment faqué avec les nouvelles règles fac de V9 pour qu'effectivement il soit quand même caché derrière les ruines, parce que sinon effectivement c'est une infanterie, même si elle fait 18 points de vie, c'est qu'un ensemble de petites figurines. Donc derrière les ruines par contre on ne le voit pas, même s'il fait plus de, je sais plus, 14 points de vie, je crois que c'est ça. 18. Plus 18 points de vie. Donc, il va servir en fait vraiment de pierre angulaire à cette armée pour booster les armées de close combat et aussi fiabiliser les actes de foi. Bref, vous allez voir, ça va être super intéressant. Ensuite, 3 choix de troupes, bien sûr, dans le bataillon. Une escouade de 10 sœurs de bataille, à poil. Une deuxième escouade de 10 sœurs qui est, pour le coup, dans le Battle Sanctum. Et une escouade de 5 sœurs qu'on va retrouver plus dispersée de ce côté-là. Voilà, l'idée ici, pour faire simple, c'est tenir la table avec des troupes super OP et les plus résistantes possibles. En choix d'élite, on retrouve un premier Imagifier qui a la prière du stoïque qui fait que à 6 pouces autour de lui, j'ignore non seulement la PA-1 parce que c'est déjà mon trait d'ordre de Sœur Bataille, mais aussi la PA-2. Et du coup j'en ai mis un deuxième de ce côté-là. Troisième choix d'élite, un prêtre qui sera embarqué dans ce rhino, oula, qui fait sensiblement la même chose que le missionnaire, sauf que c'est un choix d'élite. Donc plus une attaque autour de lui à 6 pouces. Et les 2 choix d'élite restants sont 2 fois 8 sœurs Repentia, donc c'est les brutes de close combat. Il y en a 8 dans ce rhino ici, et 8 dans ce rhino là. En choix d'attaque rapide, j'ai fait le choix ce soir de jouer 2 escouades de 10 dominions, avec 4 Stormbolters chacune. Donc une première escouade qui va se trouver ici, une deuxième escouade qu'on va retrouver sur mon flanc gauche. Concrètement, ce sont des Sœurs de Bataille avec une particularité qu'elles ont la possibilité de faire un mouvement supplémentaire au début, avant le premier tour du premier joueur. Donc au début de la partie, j'ai la possibilité de les faire bouger. Je vais utiliser leur capacité pour essayer d'aller graber le plus tôt possible les objectifs. Et enfin, pour les choix de soutien, je joue 2 exorcistes, un ici, un là. C'était le char emblématique des Sœurs de Bataille, ça l'est devenu encore plus, beaucoup plus fiable qu'à une période. J'avais prévu d'en jouer 3, Alex il a commencé à faire la gueule, donc je n'en joue pas à 3, j'en joue 2. Et un troisième choix
de soutien qui sont une escouade de 3 Mortifiers, dont un Anchorite, c'est comme ça que ça s'appelle. Ce sont des sœurs de bataille enfermées dans des machines de pénitence. Elles sont équipées de 2 bolters lourds chacune. C'est une escouade de 3 et elles ont chacune une scie de pénitence, scie circulaire, et un fléau. Alors, le fléau, en fait, si on les met un fléau dans chaque main, c'est-à-dire 2 fléaux pour une seule figurine, ça permet d'augmenter le nombre d'attaques. Néanmoins, j'aime bien avoir la possibilité à la fois d'avoir la scie circulaire et le fléau. Ça permet de garder en polyvalence. Sur les figurines lourdement armurées, je peux utiliser ma scie circulaire qui fait plus de dégâts. Et sur plutôt des figurines d'infanterie, j'utiliserai plutôt le fléau qui fait plus d'attaques. En fait, j'ai un bataillon et j'ai aussi un choix de détachement de fortification en la présence du Battle Sanctum. Alors je le joue ici aujourd'hui sans la statue, alors d'une part parce que je l'ai oublié et que je suis un boulet, et d'autre part parce qu'en fait je ne sais pas quelles sont les règles par rapport à la statue en elle-même. Il n'est pas précisé par Games Workshop ou par une quelconque fac pour l'instant où est-ce qu'on met la statue par rapport au Battle Sanctum. Le principal intérêt de ce bâtiment, c'est de me filer un gros couvert, enfin voilà, une grosse ruine imposante sur la table. Comme vous pouvez le voir sur la table, c'est quand même assez pratique. L'autre aspect, c'est que ça me permet surtout d'avoir un dé de miracle supplémentaire au début de mon tour, tant que j'ai une unité Adeptas Sororitas autour de lui. Et j'oubliais un dernier choix d'élite dans mon bataillon, qui est l'Hospitaller, qui me permet de faire revivre les sœurs de bataille dans les 6 pouces autour d'elle. Voilà, moyennant son action pour le tour. Mon Warlord, c'est ma chanoinesse qui est là. Elle a le trait de Warlord qui s'appelle Beacon of Faith, qui me permet d'avoir un dé de miracle supplémentaire au début de mon tour. La relique est également portée par le Warlord, c'est le livre de Saint Lucius qui me permet d'avoir une bulle à 9 pouces au lieu de 6 pouces pour toutes ces auras. Voilà. Concernant mes objectifs secondaires pour ce soir, j'ai décidé de jouer surtout sur la prise d'objectif. Donc j'utilise l'objectif secondaire du nouveau chapter Approve, c'est celui d'ailleurs dont est issue la mission que nous jouons ce soir, qui s'appelle Direct Assaut, qui consiste à prendre soit l'objectif central, soit l'objectif dans la zone de déploiement de l'adversaire, ou les deux, c'est mieux. Domination, qui est un deuxième objectif secondaire, me file des points si je contrôle plus de la moitié des objectifs de la table. En l'occurrence, il faut que j'en contrôle 3 pour marquer des points. Et le dernier objectif secondaire s'appelle Deploy Scrambles. Alors, on ne sait pas trop comment ça va être traduit en français. Concrètement, il faut que j'utilise une unité qui va être dans ma zone de déploiement, qui va rien faire pendant un tour. Ensuite, il faut que j'en utilise une qui sera autour du centre de la table, qui va rien faire pendant un tour. Et une troisième qui sera dans la zone de déploiement adverse, qui va rien faire pendant un tour. Et si j'arrive à faire ces 3 actions, c'est-à-dire dans ces 3 conditions, je marquerai 10 points automatiquement à la fin de la partie. Alors ce soir, pour la mettre custodes, je suis venu avec une patrouille. Un seul détachement, c'est une patrouille. Les deux choix de QG sont 2 Shield Captain à moto. Le premier est ici, derrière mon Dreadnought, c'est Monseigneur de Guerre. Il a la création supérieure et l'Aquilador, assez classique, donc le Feel No Pain à 5, l'invue à 3 et la relance des charges. J'ai payé un CP grâce au Chic Awakening pour avoir un commandement suprême, donc génie stratégique, qui me fait regagner des PC sur des 5 et des 6 lorsque j'utilise un stratagème. Le deuxième QG qui est ici, un Chic Captain à moto aussi, lui également a un trait et une relique, ça m'a coûté 2 PC pour les deux. La relique, c'est comment il s'appelle? L'Aquilador? Non, l'autre. Je sais plus. C'est l'invulnérable à 3+. Et le trait de seigneur de guerre qu'il a, c'est le -1 pour toucher la chape radiante. Ensuite, on a un seul choix de troupe. Du coup, c'est une escouade de 5 gardes custodes avec 3 boucliers lames et 2 lances, qui vont être là pour essayer de prendre un petit peu les objets et tenir dessus surtout. J'ai peu d'unités de map control, surtout en début de partie, avant ma FEP, donc je compte sur eux. Ensuite, on a quelque chose qui est un petit peu sujet à débat, on va dire, que j'aime bien pour l'instant, c'est les Dreadnought Telemon. Donc c'est mes 2 choix de soutien, c'est 2 choix identiques de Telemon Dreadnought, c'est des Dreadnought Forge World. Ils ont un point et un canon Arastus, je crois qu'il s'appelle, chacun. Donc ils sont assez polyvalents, ils font rien très bien à part tanker. Ils tankent très bien tous les deux. Soi-disant. Mais ils font pas si mal que ça, donc il faut l'utiliser correctement. Surtout utiliser d'écran pour mes personnages en l'occurrence. Et notamment de ma Vexilla qui est derrière. Ouais, la petite bannière. Avec la Vexilla Magnifica, donc le -1 pour la touche au tir à 6 pas de lui. Donc pareil, essayer
de miser sur le tanking. C'est ce que le Psychic Awakening nous encourage à faire de toute façon. Hein. C'est vraiment tanker. On a d'excellents stratagèmes pour tanker. Donc maintenant qu'on a plein de CP, on va essayer d'utiliser. Mais vous allez voir que même avec beaucoup de CP, c'est une armée qui en consomme énormément. Et last but not least, hein, les Alarus. J'ai une squad de 10 Alarus Terminator qui sont en FEP du coup. Clairement, c'est encore un peu nouveau pour moi. Donc si on les utilise pas bien, ça fait 800 et des bananes points qui partent. Ah oui, quand même. Voilà, c'est ça. Hein. 800 points. Ouais, c'est ça. Donc il faut leur trouver une bonne FEP, il faut leur trouver une bonne utilisation. Normalement, ils tankent. Donc c'est-à-dire qu'ils sont permissifs dans le sens où si on les place mal, s'ils font pas grand-chose au tour, ils arrivent. Ils sont censés quand même pas se faire sortir en un tour, surtout avec les strats qu'on a. Donc encore faut-il avoir des PC, etc. etc. Sur le champ de bataille, on va jouer comme un custodes, hein. C'est-à-dire qu'on va jouer en archi sous-effectif. Voilà, c'est peu de le dire, donc chaque objectif qu'on va tenir va être important. On a pas mal de troupes super OP, maintenant tu en as aussi énormément. Donc je sais pas si les Dominions le sont. Non, il n'y a que les choix de troupes. Donc peut-être qu'on va pouvoir jouer un petit peu là-dessus avec les Shield Captain, etc. Maintenant, voilà, je suis déployé de manière très défensive parce qu'on se rappelle que maintenant, on ne sait pas qui va commencer. Et tant qu'à faire, je voudrais éviter d'avoir des charges trop faciles T1 sur les cibles juteuses un petit peu. Au moins que je puisse contre-charger correctement. Donc voilà, on va voir ça. Au niveau de mes objectifs secondaires, j'ai choisi engage sur tous les fronts. Donc c'est l'ancien reconnaissance, donc il faut être présent sur les cartes de table. On marque des points, 2 points si on est sur 3 cartes de table différents et 3 points si on est sur les 4. Alors même si sur les 4 ça arrivera peut-être après avec une FEP, mais 3 c'est peut-être relativement faisable dans la mesure du possible. Ensuite on a choisi assassinat, donc tuer des personnages. Pourquoi? Parce que il y en a beaucoup, tout simplement, il doit y en avoir 6, peut-être même 7 avec l'hospitaler. Ça en fait beaucoup, j'ai pas grand chose pour aller les chercher vraiment, j'ai quand même des Shield Captain qui sont très mobiles et qui peuvent se faufiler. Et puis les Alarus qui peuvent cibler les personnages avec un stratagème. Donc je me dis que ça peut être peut-être des points qui peuvent venir au fil de la partie. Et le troisième objectif secondaire, c'est donc Grind Them Down, c'est l'ancienne attrition, parce que ça a déjà changé, donc Chapter Approve, objectif typiquement de tournoi, c'est 3 points si en fin de Battle Round j'ai détruit plus d'unités que toi, que mon adversaire. Donc ça peut être jouable, parce que j'en ai pas beaucoup, donc si c'est pas le cas, ça sera déjà mal barré. Alors, concernant les points de commandement ce soir, combien t'en as toi mon grand? On rappelle qu'on commence à 12 points de commandement, puisqu'on est à 2000 points. J'en ai utilisé 3, puisque j'ai un trait supplémentaire, une relique supplémentaire et le trait de suprême commandant de Psychic Awakening, donc je suis donc à 9 PC. Et moi, pour ma part, j'en ai 12, parce que j'en ai 12. J'ai un bataillon avec mon Warlord dedans, donc qui est gratuit, et ma fortification est gratuite dans la mesure où elle appartient à la même faction que mon Warlord qui est dans un autre détachement. Gratuit. Donc gratuit, tout est gratuit. C'est gratuit. Donc ce soir on est en direct de la Batcave des Nuts. Quand c'est pas dans le grenier, c'est dans la cave. Il y a des petites choses qui volent. On est en compagnie de Nurgle. C'est à la campagne, on est bien. Un gros big up à Creative Wargame qui nous a fait don de ces très beaux objectifs. On le remercie bien. Merci Tourop, big up à toi, et de la petite réglette qui va bien. C'est du Machinary et franchement bonne cam. Voilà. Je sais pas si ça ressortira bien la vidéo, mais franchement à jouer c'est agréable. On a hâte de continuer à faire des jolis rapports de bataille en V9. Ce soir, on utilise le nouveau Chapter Approved, même si on n'a pas vraiment toutes les règles, on a surtout les leaks. On utilise les nouveaux coups en points, donc on vous mettra les listes en description, bien sûr. Et puis, une dernière chose à dire, c'est que Alex, il a quand même rushé comme un sagouin pour finir de peindre ses Dreadnought. Il faut dire que celui-là... Il n'était pas là encore il y a 1 heure en arrière, et ceux-là, là, il y a 3 jours, ils n'étaient même pas encore montés. Non. Voilà. Ils sont là pour... voilà. J'ai essayé quand même, j'y crois au Custodes. On va voir. J'ai essayé d'optimiser pour avoir une revanche digne de ce nom. Allez, on va leur mettre une grosse slap dans la tronche. Est-ce que tu as un dé pour savoir qui commence? Ouais, je vais trouver ça, monsieur. Allez, cherche un dé. Moi, je te l'annonce tout de suite. Tu veux un cratère? On va faire gros. Je vais faire 1, et 3. Toi tu vas faire 3. Eh ben écoute. Je vais commencer. Alors
avant le premier round du premier joueur, je vais choisir un rite sacré qui va me permettre sur un 5+, à chaque fois que je perds une figurine, de soit faire une attaque en close combat, soit tirer avec, voilà, parce que ça me paraît bien. Donc je choisis directement celui-là. Et au début du round 1, je gagne mon premier dé de miracle, sachant que je vais en générer un au début du round 1, et ensuite c'est au début de mon tour. Donc il y a une petite nuance, parce qu'au début du round, je peux quand même utiliser le dé de miracle pendant le tour de mon adversaire. Et pendant mon tour à moi, je vais en générer un pour mon Warlord, un pour le Battle Sanctum, et un pour le Triomphe de Sainte-Catherine. Ça farm du dé de miracle. Et donc round 1, je commence avec un 4. Écoute, qui est bien, mais pas qu'on va garder, c'est bien mais pas top. Et avant le premier tour du premier joueur, j'ai aussi droit à un mouvement avec mon escouade de minions qui a sprinté, qui a traversé ce cratère. On rappelle qu'en V9, les cratères filent moins de mouvements, donc ils ont avancé un peu plus vers cet objectif-là. Et l'autre escouade s'est avancée un peu plus vers cet objectif-là. Écoute, tu veux jouer maintenant? J'aimerais bien. Allez, c'est cool. Pour rappel, en phase de commandement de tour 1, j'ai gagné un CP, je suis revenu donc à 10 PC. Et ensuite, t'as rien fait d'autre? J'ai rien fait d'autre. Et mon mouvement est assez simple. Je suis resté paquet. Je pouvais pas aller prendre les objectifs qui sont sur les côtés parce que j'étais un petit peu trop loin. Donc c'était un petit peu risqué aussi. Donc on va se calmer. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les gardes devant pour essayer de tanker et de prendre l'objectif surtout. Donc avec la Vexilla pas loin et avec notre pas loin, on va essayer de se positionner un petit peu pour les tours suivants. Obligé de garder quelqu'un sur l'objectif de derrière. Donc c'est mon shield captain, un des shield captain. Donc voilà, on va passer en phase. On commence ici avec le shield captain sur moto qui va tirer à portée longue sur les dominions dans le cratère. Fais-moi peur. C'est parti, c'est du 2+, relance des as, ça touche. C'est du 3+, ça fait 5 petites sauvegardes. C'est parti. 5 save à couvert à 2+, parce que j'ai une 3+ de base. Je fais un as, je fais un Finopane à 6 parce que c'est mon ordre. Et je perds une sœur. Allez, le Télémon qui est là tire avec son canon Arachnus et ses missiles sur les mortifères qui sont là. On commence par le canon Arachnus. Donc en format anti-char, c'est 2 tirs qui touchent à 2+. Je vois les as parce que j'ai un petit capitaine derrière. Bravo, des touches. Ça touche. Ensuite j'ai force 8. Touche à blesse à 3. Ça blesse à 3+. Cette arme-là relance les blessures contre les véhicules. Reroll. Donc ça fait 2 sauvegardes AP à -4. J'en ai pas. Est-ce que tu en as vu? Non. Et bah c'est 2 dégâts flat 3. D'accord. Donc je prends 6 dégâts direct. Par contre j'ai un Finopane à 6 que je m'en fais faire tout de suite. Et en réussir 2, donc perd 4 points de vie, sachant bien, elles ont 5 points de vie chacune. Ok, ensuite on a l'épi lance-missile, c'est lourd de 5. C'est du 2+, reroll puisque j'ai un shield captain derrière. Force 5 sur des 4, ça en fait 3. PA-1. 3 PA-1, donc ça passe sur du 5, sur une normale, donc en fait, ouais mais je vais continuer à la mettre sur, parce que l'encorite a une 3+, mais je vais sur du 5. 2 grattés, 2 Finopane, on s'en fiche. Donc je perds une des machines et un point de vie sur une deuxième. Oui. Ensuite on va passer au deuxième, Télémon qui est là, il va faire exactement la même chose. C'est Tipar. Je pense parce que j'aime pas trop ces petites machines là. 2 tirs de gros tirs. 2 tirs de gros tirs. À 2+, j'ai un shield captain. Non, raté. À 3+, reroll. Hop, 3 points de vie. 3 dégâts. Finopane, 3 dégâts sur une nana. 3 ratés, 3 points de vie, il lui en reste 1. Et le lance-missile. Ça touche. Force 5. Sur du 5, 4+. À -1. 2 save à -1. Il lui reste alors 1 point de vie pour le coup, je suis obligé de les faire une par une. Donc là, c'est du 5+. Raté, Finopane. Tanké. Et à 5+, la deuxième. Réussi, okay. Il lui reste 1 point de vie. Alors fin de tour, comme prévu, un peu léger, un peu timide on va dire. On marque rien en tour 1, on marque pas d'assassinat, on ne marque pas de reconnaissance. J'aurais pu forcer la reconnaissance, mais c'était vraiment exposer mes shield captain, donc j'avais pas du tout envie. Donc pas de reconnaissance, on a dit, et pas non plus de grind and down, donc c'est détruire plus d'unités, ça c'est en fin de round. J'en ai détruit 0 pour l'instant, c'est mal parti. En fait, il fait rien. On fait rien, mais on est positionné sur les objets sur 2 objets pour le prochain tour. Voilà, on y va doucement. Hein. Fait peur. Début de mon tour, je génère donc 3 dés de miracle. 1 pour le Sanctum, 1 pour ma Warlord, 1 pour le Triomphe. C'est parti, 3 dés de miracle qui vont nous dire un 6, un 5 et un 3. Ok, fin de la phase de mouvement des sœurs. Sur le tour 1, ce qui s'est passé, c'est que mon escouade de minions a continué à s'avancer pour caper cet objet ici. Une escouade de sœurs, de troupes qui étaient derrière le Battle Sanctum, a traversé et a sprinté, a utilisé le 3 que j'avais dans mes dés de miracle pour venir se mettre les pieds sur l'objectif.
L'escouade de Mortifier s'est avancée pour aller titiller les custodes sur l'objectif central. Les rhinos sont restés à peu près stationnaires. Blob de personnages, à savoir le Triomphe de Sainte-Catherine, ma chanoinesse et l'Hospitaller, se sont avancés dans la ruine. Les Imagifiers sont à peu près toujours au même endroit. L'exorciste ici n'a pas bougé. Celui-ci a dû se décaler un petit peu sur le côté pour avoir une ligne de vue sur le Télémon qui est là-bas. Cet Imagifier s'est décalé sur le côté. Le rhino a légèrement bougé. L'escouade de Deep Troop s'est mise sur le côté. Et l'escouade de Dominion a continué vers cet objectif-là. L'idée à la fin étant de prendre un maximum d'objectifs et de les tenir le plus longtemps possible. On verra une fois que les alarus seront là, mais on va essayer de faire forcer Alex à faire des choix. Début de ma phase de tir, cet exorciste va tirer dans ce Télémon ici présent. Alex a quelque chose à dire? Ouais, moi je dépense un PC du coup, c'est le stratagème de ma maison Custodes, donc les gardiens de l'ombre, pour avoir -1 en force sur l'attaque. D'accord, donc mes missiles vont toucher. Ça me coûte un PC que je récupère sur du 5+. Non. Non. Et ensuite pour 2 PC, non pour un PC encore, oui. C'est un seul PC, je vais diviser les dégâts par 2 avec l'art ancien, donc qui est le stratagème aussi. Psychic Awakening, est-ce que je récupère? Oui. Donc je perds un PC, je passe à 9, et dégâts divisés par 2, force -1. D'accord. 3d3 tirs du coup. Eh bien, c'est pas mal du tout. Donc ça fait 7 tirs. Le Vexilla qui est ici présent me fait -1 pour toucher. Donc lui n'a pas bougé. Il touche sur du 4. Reroll les As. Reroll les As. Donc ce qui nous fait... Non, blesse sur du 5. Et bien pour l'instant, une seule blessure. PA -3. Donc invulnérable, à 4+. Ça tank. 3 tirs de bolter lourd dans l'escouade de Custodian Guard qui est devant. Il n'a pas bougé. Ils sont sous couvert du Vexilla aussi. Oui. Donc touche à 4. Une touche. Blesse à beaucoup. À 4. Une blessure. À PA -1. De bolter lourd. À 3+. Un PV. Donc deuxième partie de la phase de tir, cet exorciste va tirer dans le deuxième Télémon. Il est à portée de reroll les As avec ma chanoinesse. Il a des armes lourdes mais c'est un véhicule donc maintenant il peut se déplacer et ne pas avoir de malus pour tirer avec. Et je vais claquer un stratagème qui s'appelle Refrain Dévastateur ou Devastating Refrain, qui va me permettre en fait de reroll mes 3 tirs de lance-missile exorciste, notamment sur le Télémon. Le bolter lourd tirera ensuite sur les Custodian Guard, donc 3 tirs sur le Télémon. Voilà, donc c'est pas bien du tout, donc c'est pour ça que ça sert à être reroll. D'ailleurs je vais tout reroll, même le 2 je le regarde pas. Eh ben, c'est pas bien mieux. 1, 2, 3, 4, 5. Touche sur du 3, reroll les As. Sur du 4 du coup, parce que j'ai le Monistia quand même. Sur du 4 du coup pour toucher, reroll les As. Alors je te propose d'utiliser un dé de miracle qui est un 6 pour faire une blessure automatique. Un deuxième dé de miracle qui va être un 5. Je peux l'utiliser grâce à mon Triomphe de Sainte-Catherine. Et j'ai 2 touches supplémentaires sur du 4. Donc encore une blessure supplémentaire. 3 invulnérables à 4 que je vais faire ici tout de suite. Allez. Elles sont là. Et bien 2 qui passent quand même. 2 qui passent, ça fait 2 d6 dégâts. Et ça fera un gros 9. J'ai Phinopain. Tu mets encore 6. Ok. Phinopain n'en réussit pas. Ok. Donc ça fait 9 PV. Ça marche. 3 tirs de bolter lourd sur les Custodian Guard. 3 touches. Non, 2. Pardon, la -1 sur... voilà. Blesse sur du 4. Sur du 4, oui, j'ai environ 5. Pas de reroll les As. Une blessure. PA -1. 2 PV. 1 point de vie. Ok, le reste de la phase de tir, on s'est permis de la faire hors cam. Concrètement, cette escouade a tiré sur les Custodian Guard, le Stormbolter du Rhino a tiré sur les Custodian Guard et les machines Mortifier ont tiré sur les Custodian Guard. Le tout pour réussir à enlever un dernier point de vie à un Custodes, ce qui fait une perte. C'est déjà bien. Ok, on va passer à la phase d'assaut. Ce qui va se passer concrètement, camarades, c'est que mes 2 Mortifier vont charger ton escouade. Est-ce que tu veux claquer un CP pour d'Overwatch? Pas du tout. Pas du tout. Écoute, je prends 2 dés tout de suite et je fais une charge à 6 et 2, 8. Ok, après la mise en contact, ça ressemble à ça. Bon, moi je vais claquer un petit PC comme d'habitude pour avoir -1 en force sur cette unité pour l'attaque. Je fais un sale zoom sur ton nez. Ouais, j'ai un petit peu peur. -1 en j'ai force. un petit peu peur. Ça marche, ça veut dire que je vais... PC, je passe donc à 7. Ok, ça veut dire que je vais te blesser sur du 4 parce que là j'utilise mes fouets. Ce qui fait donc 12 attaques. Voilà pour une qui touche sur du 3. J'ai encore la Vexilla, moi? Non, non, c'est au tir. Non, c'est que au tir. Blesse sur du 4. Donc déjà 3 blessures. Touche à 3.
Blesse à 4. Ouf. Ça fait 4 en tout. Eh ben, 4 save. Sur un bouclier. Un point de vie. Un PV. Allez, la riposte des custodes, on a fait nos petits mouvements de piling pour venir sur l'objet, pour avoir plus de custo, même en cas de mort après. Enfin, espérer en tout cas par rapport aux petites sœurs. On va taper avec les 2 lames. Petite lame, c'est sur du 2. Pof pof, et 2, 1. Ensuite, c'est force utilisateur, donc force 5, endurance 5 sur du 4. Là, ça en fait une paire-3. Une paire-3, combien de dégâts? Des 3. Fais-moi peur. Pas de sauvegarde? Non. Pas 3. 3 dégâts, 3 feel no pain sur celle à qui il reste un point de vie. À 6, elle est morte. Sur un 4+, elle te colle des 3 blessures mortelles dans son agonie. 3 blessures mortelles. C'est méchant ça. Bah oui. Tiens, je te l'enlève. De lance. La lance. Qui touche à 2. Ok, ça touche. Ça blesse à plus. À 3+, puisque c'est force 6. Ok. Tiens, bel homme. Paire -3. Ah, tiens, du coup, tu fais pas sauvegarde. L'encorite, elle a une 3+. Ah, 3, à la coquine. T'en as 6. Donc sur du 6, j'en tente qu'une. Et ensuite, c'est du. C'est 5 des 3. Allez. Tiens. On l'a déjà fait pour Alex. Il aime pas trop quand je fais ça, qu'elle survit. Écoute, elle est morte. Sur un 4+, elle te pète à la tronche? Non, non, ça fait plaisir, sachant que ça fait bien voulu. Partie du type de G qu'on ne peut plus relancer. Oui, tout à fait. Et c'est hyper important parce que là, ce qu'il voulait, c'était me tuer un garde de plus pour pouvoir me contester l'objet. Définitivement. Et donc, à la fin de mon tour, hein, je. À la tuile. Bon, la tuile que dalle. C'est dommage que effectivement, j'ai pas pu remove le dernier Custodes. Enfin, j'ai pas pu en enlever un peu plus là sur cet objectif. Je ne marque pas l'objectif secondaire de la mission qui est prendre l'objectif central puisque j'ai plus de troupes il a plus de troupes super OP que moi sur cet objectif. Marque en revanche le point de domination puisque j'ai 1, 2, 3 objectifs ce qui fait plus de la moitié. Donc ça marque 3 points et j'ai réalisé l'action de Deploy Scramblers, donc l'escouade de 5 qui est là, elle s'est posée sur cet objet, elle a strictement rien fichu et ça me permet de réaliser une partie de cet objectif secondaire. Début du Battle Round 2, je génère un dé de miracle supplémentaire qui sera un as, c'est toujours utile. Et moi, pendant que tu es là, en phase de commandement, je suis repassé à 8 PC. Bravo. Et pendant ta phase de commandement, as-tu réalisé des objectifs primaires? Parce qu'il paraît que c'est le but de ce jeu. Tout à fait, Trigounet. J'ai marqué 10 points d'objectifs primaires en début de tour 2, puisque j'ai voilà, les 2 objectifs de ce côté-là. Oui. Donc je marque mes 10 premiers points, c'est pas mal. Et sinon, concernant la phase du mouvement, ce que j'ai fait d'intéressant, c'est surtout d'amener la Vexilla qui est là. Elle a sprinté, elle a fait un joli sprint pour aller le plus loin possible en contournant le bâtiment. Et voilà, le but c'est d'amener les Alarus ici. Clairement, on l'avait dit, il faut absolument qu'ils fassent des dégâts. Tu les amènes. Et pour 3 PC, voici donc les Alarus. Les Alarus. Alors, bien sûr, ils pouvaient FEP tout seul autour d'eux, mais les 3 PC, ça permet en fait d'utiliser la Vexilla comme balise de téléportation. Ça veut dire que tout le monde se met dans les 6 pouces de la Vexilla et il y a plus de 3 pouces de l'adversaire. Voilà. Donc on est bien là. Faire des grosses charges multiples, faire des dégâts, etc. Prendre des objets, on va tout faire. Donc les 3 petits PC, je vais essayer d'en récupérer au moins un sur du 5+. Bravo. N'est-ce pas? Donc je passe de 8 à 6 CP et on va passer en phase de tir. On va passer en phase de tir du coup, on va commencer par les Alarus qui vont splitter leur tir, donc on va en faire 5 dans cette escouade là et 5 dans cette escouade là en ce qui concerne les lance-grenades. Et les lances, on les mettra toutes, donc les lances et les haches, on les mettra toutes dans le Rhino. Pour les 5 premiers qui sont là, ils vont tirer sur l'escouade de Dominion qui est là, et c'est 5 des 3 tirs de lance-grenades Ballistus. Allez, les lance-grenades, donc il y a 9 tirs sur les Dominions, c'est du 2+. Ok, ça touche. 4 endurance de 3. 3+ pour blesser. Oh, c'est pas mal ça, hein, bah, c'est à 8 sauvegardes à -3. Sur du 6+. Et j'en réussis une, je finis pas une à 6. Écoute, je perds 6 sœurs. Une partie de l'escouade sur les sœurs d'à côté. Allez. Pareil, c'est 5 des 3 tirs de lance-grenade. 6, 7, 8, 9. Hein. Sur du 2+, il y a un petit 1. Hop, ça fait 8. C'est force 4, c'est sur du 3+. Eh bien, ça en fait que 6. Dites-nous dans les commentaires si vous arrivez à lire ces putains de dés qui font des reflets. C'est tes yeux. Mais non, c'est pas mes yeux. 6 save à 6. Et une tankée, ce qui nous fait 5 feel no pain à 6. Et 0 tankée. 5 mortes. Ouille. Les tirs de lance. Elles sont toutes à courte portée, donc c'est 2 tirs chacune. Les lances et les haches, c'est le même profil. Donc allez, ça touche à 2+. On se remet un peu plus loin de l'action, on va voir si c'est mieux aussi. Vas-y. C'est de la force 4 sur l'endurance de 7 du Rhino. C'est du 5+ pour blesser. Ah non, c'est toujours aussi pourri. 3, 4, 5, 6, 7 sauvegardes. 7 sauvegardes à 3+, puisqu'en fait je suis sous couvert de mon Magifier, donc j'ignore la PA.
de ce monsieur. J'en rate une, je prends 2 dégâts, c'est ça? 2 Feel No Pain à 6 et je prends 2 dégâts, il m'en reste 8. Le petit Télémon qui est ici va tirer avec son lance-missile. Donc les deux Télémons n'ont pas bougé. Donc ils vont tirer 2 fois avec leur lance-missile. Donc celui-ci va mettre le lance-missile sur les sœurs qui ont survécu là-bas. Et sa grosse arme sur l'exorciste qui l'a ciblé autour d'avant. Ok. Donc on est en dégressif, on touche qu'à 3+. Je fais directement le double tir du lance-missile. Ça touche à 3+, reroll des as sur les sœurs là-bas. Lance-missile. Allez. Ensuite c'est de la force 5. Hop. Ça en fait 5 AP-1. Déjà de base. La PA-1 est annulée sur Valorous Heart. 3 ratés. Feel No Pain à 6. 3 mortes. Le canon sur l'exorciste. Donc là, l'Acnarus, c'est 2 tirs à 3+, qui touche. C'est lui 4+ reroll. Ok, ça fait 2. APA, -4. Ok, 6+, invul, puisque j'ai bouclier de la foi. Non. Dégâts flat 3. Feel No Pain à 6. Eh ben, pas du tout. PV, 6 points de vie. Il est midlife. Ça. Oui. Le petit Télémon va activer son canon principal sur l'exorciste qui est entamé. Oui. Et son pod sur les sœurs qui sont ici. Très bien. Donc, pareil, il n'a pas bougé, il tire 2 fois, il a porté de 24 pas, donc c'est bon. On commence par le gros canon ce coup-ci. Voilà, on change. Allez, go. C'est lui de plus, reroll les as sur l'exorciste. C'est l'as. Refais un as, poète, cacahuète. C'est du 4+ reroll pour blesser. Ouais, une à -3, -4 pardon. 6+. Dégâts 3. Dégâts 3. Feel No Pain 6. Tout part très loin. Et 3 points de vie. Il en reste 3. Donc sur les sorts qui sont là, allez, c'est du pod. Pareil du 2+, reroll des as. Le Shield Captain qui est derrière. Force 5. Tiens, si on a le 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cœur valeureux, ignore la PA-1. Oh, c'est quoi ce jet dégueulasse. 6+ Feel No Pain. 4 mortes. Donc ça ressemble à ça après avoir enlevé les pertes. Qu'est-ce qu'il fait le Ratatata Boy? Eh bah écoute, il va pas tirer sur elle parce qu'il aimerait bien tenter une petite charge pour les enlever. En fait, si je tire dessus, bah, je vais peut-être. Soit j'enlève les 5 et c'est compliqué, soit j'enlève 2, 3, il va t'en rester une pour avoir l'objectif, ça m'embête un peu. Donc je vais tenter une charge. Ce sera une charge à 8 et j'ai une reroll. Donc ces tirs, il va les mettre sur celle-ci. Il est aussi à 12 pas. Donc, allez, c'est parti. Sur celle de derrière, c'est du 2, force 4, endurance 3, c'est sûr. Du 3+, 1, 2 ratés, ça fait 10 blessures. 10 save à 3. Même à 2, pardon, parce que ouais, j'aurais dû définir qui était qui. Bon, en même temps, il y a un couvert, il y a une main. Feel No Pain à 6, comme ça, non. J'aurais dû déclarer avant, mais ça change pas grandement la chose. On va enlever une seule. Les squats de Custo a tiré sur les meufs devant et n'a strictement rien fait. Voilà. Allez, on passe en phase de charge. On va commencer par le Shield Captain qui est là, donc il adore, il a une petite reroll, mais néanmoins c'est une charge à 9, donc faut la faire. Elle est là. Youhou, Snake Eyes. Et non, il charge pas. Ensuite, on va passer au centre avec les Custodian Guards sur les squads de sœurs, donc c'est un peu plus facile. C'est pas la peine ça. Voilà. Et ensuite, on va faire les Alarus qui vont déclarer que le Rhino. L'objectif étant surtout de trapper les objectifs, donc on y va pour une charge. À 9. Bravo, on se retrouve. Et voilà, après le mouvement de charge. C'est parti, les attaques des Custodes des Alarus sur le Rhino. Il y a 5 mecs qui tatanent. On va le faire ici, c'est sur du 2+. Semblant de voir que les dés sont lisibles. Toujours pas. Si, ils sont visibles. C'est force 8 avec la hache, c'est force +3. Donc on va blesser à 3+. Mais il va falloir faire un peu de sauvegarde. Oh là 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 là. Là, chez PA-2, j'ignore déjà la PA-1 parce que je suis cœur valeureux et j'ignore la PA-2 puisque je suis à portée de mon Magifier. Donc je fais des sauvegardes à 3+. Et comme je suis très poli, c'est gentil. Je te fais quand même une brouette de 2 et d'as. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis un peu déçu parce que j'ai 8 PEV. Il faut juste que j'en réussisse une à 6+. Ça va. Voilà. Voilà. Eh là, il y a une justice. Ah, l'empereur est. Non, il n'y en a pas du tout, la justice. Écoute, je vais me payer le principe de te faire un CP. Juste pour te la. Non. Voilà. Celui-là, il fait un 6 et t'es bien déçu. Tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'ils font, eux, là? Ils tapent là-dedans ou ils ont pas envie? Taper dessus. Bah, allez. Et 6 attaques de lance, c'est sur du 2. Ok, ça touche. Donc, c'est force 6 ensuite, c'est sur du 2. Oh, c'est bien le 2+. Hop, 4, sauvegarde à -3. 6+. Et 2 qui réussissent. 6 2d3. Ah, c'est 2d3, pardon. 3 et 1. 2 et 1, pardon. Et ben, le premier 2, elle meurt. Et 1, elle meurt. 3 mortes. Ensuite, la lame. 2 mortes, pardon. Celle-ci, elle touche. Elle blesse à 3+. 3, AP 23. 6. C'est dégâts des 3. Ouais. Allez. Par quoi je commence? Peu importe. Celui à 3.
elle est morte, ça fait 3 morts. Et ça fait 4 morts. Elles sont 5. Donc j'ai fait à chaque fois la résolution des 5+, pour contre-attaquer pour les unités qui pouvaient le faire. Et en l'occurrence, je n'ai strictement rien fait. Le rhino ici n'a rien fait. Ok, phase de morale. J'ai ici un énorme jet de morale, c'est-à-dire que je fais un as parce que je suis poli, comme ça je récupère un point de foi. Non, je fais un 5, elle dégage, elle n'est plus là. Par contre celle-ci, elle est super opérationnelle, même s'il est 3 sur l'objet, je vais essayer de la garder, je vais tout simplement prendre un as ici, dans mes dés de miracle, pardon. Voilà, et ensuite j'ai ici j'ai perdu 5 en tout, mais donc 4 sur cette phase. Donc j'ai commandement 8 avec ma supérieure. Et je fais un as, qui veut dire que je prends un dé de miracle. Qui fait un 4. Alors, fin de tour 2. Bon, c'est pas mal. On a dégagé un peu de la sœur, on a fait un peu de la place. On reprend un peu la table, mine de rien. On attend avec impatience la Repentia. En ce qui concerne le scoring, en fin de tour, il n'y a pas grand chose à marquer puisqu'on n'a pas tué de personnage. On verra en fin de round si on a tué plus d'unités que l'adversaire. Par contre, on marque le engagé sur tous les fronts. Donc, le fait d'être sur les 4 quarts de table, puisque j'ai les 4 à ma disposition. Donc j'ai marqué 3 points là-dessus et je vais passer la main. Ce qui te fait, je crois, pour ce tour, un total de 13 points. Et j'étais à 3 points à la fin de mon tour. C'est parti! Début de mon battle round, 3 dés de miracle pour la route. Ouh, un 2, un 2 et un 3. Ouh, ça c'est pas bien du tout. Début de ma phase de commandement, je récupère un CP. C'est bon. Ce qui m'amène à 11. On a de quoi faire. Concernant les points de primaire, je marque 5 points ici et 5 points là-bas. Ce qui m'amène à un total de 10. Bon, courage. Il y a juste 10 à la russe à retirer. Allez, on est à la fin de la phase de mouvement. On est le 25 août. Le 25 août, j'ai pris 3 heures pour réfléchir. Je me sens tellement mal déjà dans cette game alors que c'est juste le tour 2. Concrètement, j'ai quand même 800 points dans la russe à enlever et il a tellement de strats défensifs que je pense que ça va être très compliqué à remove. Mais on va y aller progressivement. J'ai déjà fait fallback mon rhino par ici, descendre mon escouade de Sœur Repentia de ce côté-là. Le triomphe de Sainte-Catherine s'est avancé un maximum. Cet exorciste n'a pas bougé. Cet exorciste non plus. L'escouade de 5 sœurs ici non plus. La sœur qui était toute seule ici est passée de l'autre côté. Et là elle dit hey, je me fais des machins scramblers. Comme ça, d'objectifs secondaires. Comme ça, elle va essayer de se rentabiliser son point. Il ne restera plus qu'à réaliser pour une unité complètement dans sa zone de déploiement, sachant qu'il y a 2 télémoins à régler avant le problème. Donc bon, c'est pas facile. Et puis l'escouade de sœurs qui était là s'est décalée de ce côté-là, et l'escouade de 10 troupes s'est rapprochée de l'objectif central pour commencer à essayer de remove Monsieur Custodès du milieu. Je me sens pas très bien, je vous avoue. Allez, on va voir ce qui se passe sur la phase de tir. Alors l'escouade de sœurs ici tire dans le monsieur. Je vais utiliser un CP pour que mes Stormbolters tirent à PA-2 et soit du dégât flat 2. C'est pas la folie furieuse, mais on va voir quand même. Ce qui fait donc 2 Stormbolters déjà. On va commencer par eux. Touche à 3. Pas de malus, on a dit. Non. Eh ben, full. Force 4 sur rendu 6. 5 plus. Une seule. On a vu à 3. Hey, 2 dégâts. 2 dégâts. Ouais, t'as un Finopin? J'ai fait un pen à 5. Allez, 2 Finopin à 5. 1 dégât. Le reste des bolters n'a rien fait. On passe à cet exorciste ici qui va tenter de sniper le monsieur là-bas. Mais bien sûr. Il se sent super fort, il touche sur du 5. D'abord il a 3 des 3 tirs. Il va mettre son bolter lourd et son lance-missile exorciste. D'abord le lance-missile exorciste, 3 des 3 tirs. 1, 2, 3, 4, 5. Touche sur du 5. 2 touches, blesse sur du 3. Donc tu as une blessure automatique. Ok, on va essayer de viser la table. Et un raté. Une vue. Qui tente. Ça marche. Bolter lourd. 2 touches. Et non. Pas de blessure, rien du tout. Ok, mon exorciste qui est ici, il va tirer dans les totors parce que c'est la cible prioritaire, c'est pas grave. Le bolter lourd et le lance-missile dans les totors. Je vais claquer un strat donc pour Devastating Refrain pour relancer mes 3D3 potentiellement, et je vais claquer un CP supplémentaire pour annuler la PA-1, enfin le -1 pour toucher, pardon,
annuler le -1 pour toucher qu'il fait avec son Vexilla. On y va pour 3d3 tirs. C'est le jet que j'aime pas faire. Bah écoute, on va le garder comme ça. Touche sur du 3, reroll les As. Ok. Blesse à 2. En du 4, 5 Non, je suis sur du 3. Ouais. Raté, ça fait 5 invulnérables, mon ami. Allez. J'en ai fait 2. Donc il y en a 3 qui passent. 3 qui passent. Ce que je te propose, c'est claquer un deuxième acte 2 fois avec mon triomphe ici présent et utiliser un 4 pour remove tout de suite un Totor. J'ai 2 dégâts à faire, c'est ça? Un par un. Le premier fait 3 et du coup le deuxième fera 4. C'est bien déçu. Ça fait que 2 Totors d'enlever. Ok, le bolter lourd ici sur les mêmes Totors n'a rien fait. Les squads de sœurs ici à tirer sur les Totors, sur les Custode Guard ici, ils ont arraché un PV. Et puis ma foi, le triomphe de Sainte-Catherine a aussi tiré ses pistolets sur les Totors et n'a pas fait grand chose. Ma chanoinesse qui est ici a tiré au pistolet à plasma à travers la fenêtre et a arraché un point de vie ici. Et mon Imagifier n'a rien fait. Après avoir longuement réfléchi, en fait je me suis positionné là en mode je vais te charger la gueule et ton gros pack de Totor à la russe. Et puis après je me suis rappelé qu'effectivement l'Overwatch allait faire mal. Et puis surtout que tu avais un strat en plus pour passer à 5+. Et ça fait mal. Donc je propose une petite blagounette. Je vais charger avec cet Imagifier sur les squads de Totor. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait je veux essayer de le mettre au contact. Si j'y arrive, il pourra plus tirer en Overwatch sur les squads de sœurs. Et s'il veut la shooter au close, enfin au tir, il peut le faire sur l'Overwatch à la limite, mais il pourra pas reclaquer un stratagème pour tirer à nouveau en Overwatch avec cette unité, puisque maintenant c'est un stratagème. Tout à fait. Donc voilà ce que je propose. Est-ce que toi tu as quelque chose à dire en riposte? Oui, bah la seule chose, ça m'embête un peu parce que je voulais bien laver les Repentia au lance-grenade au tir d'Overwatch. Oui. Ça me plaisait bien. Oui. Du coup, ce que je vais faire, je vais tenter une grenade d'entrave qui me coûte 1 PC pour réduire de 6 pas la distance de charge. Donc il faudra que je fasse une bouger. D'abord, je regarde si je regagne ce PC, s'il te plaît. Je ne regagne pas ce PC. Sachant qu'on est tour round 2, tu avais déjà récupéré un. Round 2, je crois pas. Si. D'accord. Ah oui. Ok, d'accord. Voilà. Allez. Donc combien ça fait la grenade d'entrave? La distance de charge, 5. Faut que je fasse 9. Allez, on y va. Ah là là, elle est belle. J'ai fait 9. Du coup, la charge des Repentia à côté qui vont pas se gêner. Oula, pardon. Et ça fait un gros 10 aussi. Ok, voilà, après le mouvement de charge de mes Repentia. Et je propose même que le triomphe de Sainte-Catherine, il y aille dans la mêlée. La grenade d'entrave, c'est plus le cas, hein, c'est plus pour tout le monde. Non, écoute, je vais prendre 2 dés de miracle ici. Je vais faire une charge à 6 automatique, ce qui devrait amplement suffire pour placer mon triomphe. Allez. Alors là, que se passe-t-il cette phase, mon ami? Eh ben, tu vas taper, mais d'abord, je vais utiliser 3 points de commandement. 2 pour supprimer les relances des Repentia, donc ils pourront ni relancer pour toucher ou pour blesser. C'est commencé à être fort cette histoire. Et puis un PC pour baisser la force sur l'ensemble des attaques qui ciblent les Terminators. Donc il me restera 2 PC. Sachant que je me suis débrouillé, ça se voit pas très bien sur la caméra, mais pour rester à 6 pouces de mon prêtre qui lui n'a pas chargé. Pour avoir plus une attaque, bah écoute, on va essayer d'y aller à la Repentia, hein. C'est parti, 3 attaques chacune. Allez, ça fait tout ça d'attaque de Repentia qui touche à 3 plus sec du coup, et je suis plus à portée de reroll des as. Ouais, mais tu t'en fiches. De toute façon, il a reroll, il en veut pas. Donc force 5. Sur du 4. Ok, allez, avis à 4, c'est parti. Moi j'en fais que 3, il y en a 4 qui passent, donc ça en fait une qui fait un Terminator mort, et ensuite un autre mort et un à 2 points de vie. C'est que je vais utiliser un PC pour faire le stratagème gardien indomptable qui me permet d'activer une unité après qu'une unité qui est chargée a combattu si je suis sur un objectif. Donc voilà, j'y suis très bien. Et j'ai utilisé aussi un PC pour faire venger les tombées, qui va me donner plus une attaque par Terminator pour chaque Terminator qui est mort ce tour-ci. Ouais. Donc chaque Terminator va gagner 4 attaques. Que se passe-t-il ici, Alex? Alors les Terminators, du coup on va les activer, c'est parti, on est parti, on a 8 attaques chacun. Celui-ci va splitter, il va être un peu gourmand, il va mettre 4 attaques sur l'Imagifier et 4 attaques sur le triomphe. 2 Terminators vont taper sur le triomphe et 3 Terminators vont taper sur les sœurs. Le premier qui split, c'est 4 attaques sur l'Imagifier, c'est du 2+, et du 2+. Ça fait 3 sauvegardes. P à combien? À -2. -2. Ah, elle l'ignore. 3+. Ouais, c'est ça le problème. Et elle tank tous. Non, pas de problème. Voilà. Ensuite, 4 attaques dans le triomphe. Oh bah j'ai fait 2. Hein. Bah, ça en fait 2. 2 P à -3. 2 P à -1 pour toucher? Oui, c'est tout. D'accord. Du 3+. Donc du 4+. Ah 2 D3. 3. 3 points de vie. Il m'en reste 15. 2 Terminators.
à 3+, ensuite à 2+. 11 a vu. Là, il faut pas trop en rater. Allez, 11 a vu la 4. Waouh, c'est pas mal quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va, c'est 5. Ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il en reste 3 points de vie. Terminé sur les petites. Allez, sur les dames. C'est parti. Sur lui 2. 1, 1. Sur du 2. Ouais. Bah du 6+. Parce que direct le shield de la foi. J'ai un Finopane à 5. C'est les D3. Hein. Ouais. Donc vas-y, non. il faut faire 15 D3. Et on va les faire hors cam parce que... Voilà, ça c'est après la riposte. On cherche des Repentia. Bon, on a tout fait, hein. Les ripostes des tout Repentia quand elles meurent, la totale, elles ont strictement rien foutu. Ok, bravo. Comme il est sympa, il me laisse faire rédemption finale. J'aurais dû le déclarer en fait au moment où il me tapait dessus. Mais bon, a priori, j'avais pas l'intention qu'elle survive. Ce qui me permet, donc c'est un stratagème pour un CP, qui me permet donc de prendre autant de mortes que j'ai pris, donc c'est-à-dire 8 en l'occurrence. Et sur un 4+, c'est autant de blessures mortelles qui revient dans cette gueule de ce vilain custodeste. Et je te propose 3 blessures mortelles. Ok, donc lui il meurt. Mon unité qui était là, c'est une unité de Repentia. Quand elle meurt, elle me donne un dé de miracle. Et elle me donne un 6, c'est gentil. Donc le triomphe dans les Totors. Il lui reste 6 attaques, donc 4 avec sa grosse arme et 2 normales. Donc la grosse arme touche à 3, blesse force 6. -1. -1, donc sur du 4. 2 sauvegardes à PA-3, dégâts flat 2. Ah, des invus. C'est maintenant. Une qui passe. Dégâts flat 2, il me reste un PV. Ah, punaise. Et donc il me reste 2 attaques parce qu'il m'en restait plus que 6 qui touchent à 3. Ça fait 2 touches. Ça fera une sauvegarde à -1. Ah, réussi. Et on a plus une attaque avec le prêtre qu'on va utiliser sur le profil le plus bas, hein, de toute façon. Une touche, pas de blessure. Voilà. Et sans grande surprise du Magifier, elle n'a rien fait. Ok, et donc là, l'escouade de sœurs a fait 11 pour la charge. Elle est venue cliquer les squads de Gogol, de Custodes qui sont là. Elles ont strictement rien fait sur les custos. Et les custos ont tué 2 sœurs en riposte. Uniquement, ouais, tant mieux. On va pas se plaindre. Phase de morale, qu'est-ce qu'ils font ces Totors? Ben, je suis un peu embêté. Pourquoi? Parce que j'ai eu 5 morts, j'ai un commandement de 9 et j'ai plus de PC pour faire quoi que ce soit. C'est un gros 6. 4, 5 et 4, 9, bravo. Bon. Bilan de la fin du tour 2 d'Esther. Ce qui se passe, c'est que donc sur ma phase de commande, j'avais marqué donc 5 et 5, 10 points pour la tenue de ces 2 objets en primaire. Ensuite, sur l'objectif secondaire, au niveau de la domination, je tiens 2, 3 objectifs, du coup je marque bien 3 points sur ma domination. Je tiens l'objectif central, puisque j'ai plus de monde que notre ami Custodes sur l'objectif. Du coup, ce qui me permet de marquer 3 points supplémentaires sur ce secondaire-là. Et j'ai à nouveau utilisé l'action de madame qui est ici, qui s'est juste désengagée et qui est restée dans les 6 pouces du centre de l'objectif pour deploy scramblers. Donc ça fait la deuxième condition sur les 3. Il faut que j'arrive à mettre une de mes unités dans la zone de déploiement adverse jusqu'à la fin du tour pour ne rien y faire et pour réussir à marquer 10 points à la fin de la partie. Ce qui me fait donc marquer, donc moi de mon côté, 6 points sur cette fin de tour. Et concernant la fin du tour 2, la fin du round 2, je crois que toi tu marques un point sur l'attrition. Down, c'est donc plus d'unités que tu aurais détruites sur le round, donc tu marques 3 petits points. Donc tu marques 3 points là-dessus. Ok. Début du Battle Round 3, un dé de miracle pour moi, qui fait un 5. Donc phase de commandement du round 3 et du tour 3 Custodes. Tu marques 5 points sur ton objectif primaire, parce que tu tiens l'objectif du fond. C'est ça la mauvaise nouvelle. Et c'est le seul. J'ai que cet objectif-là, j'ai pas chargé ici, j'ai pas pu rester là-bas, donc bon. Et tu récupères un point de commandement. Fin de phase de mouvement, on a quelques unités encore à jouer, hein, donc on va les faire au max. Ce qu'il faut, c'est que je me remette sur les objets. Donc toi, le trig il perd en puissance de feu, ce qu'il faut, c'est que je me mette sur les objets, que je tienne et que je sorte les troupes super OP. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu là avec notre shield captain, seigneur de guerre ici. Quitte à s'exposer un peu au tir, il faut sortir les sœurs qui prennent les objets et les prendre à leur place. D'autant qu'il faut que j'empêche tes escouades de venir dans mon camp pour marquer l'objectif de fin de partie. Ensuite, on a les Télémons qui ont bougé tous les deux.
Ils vont pouvoir tirer un peu sur l'exorcisme, finir et puis essayer de finir les petites unités. Et surtout de charger là, parce que là, par contre, tes troupes sont super OP, les miennes aussi, mais t'en as plus. Donc il faut absolument que je les sorte. Donc si mes custos se craquent encore, il faut que je les sorte. La Vexilla qui est venue sur l'objectif dans ton camp ici. Les thermiques qui se sont pas désengagés. Et puis on a un Shield Captain qui campe un peu l'objet, mais comme j'en ai assez peu, je peux pas trop me passer des points de primaire. Donc il sortira uniquement quand on aura, si on a un jour, les 3 autres objets. Allez, c'est parti. Le Shield Captain qui tire sur la petite sœur toute seule. Bah pourquoi? Ça blesse sur du 3+. 3+. Oh, attention, c'est maintenant. Feel no pain à 6. J'ai pas le droit de prendre un dé de fois pour faire un feel no pain. C'est pour ça que je vais le faire, normal. La dure. Oh putain. Je vais tirer ses pods là-dedans. Son gros canon là-bas dedans. Et allez hop, le gros canon d'abord. Vas-y. Sur l'exorciste. C'est sur du 2, mais j'ai pas de reroll. Ok, ça touche. Sur du 4+ reroll avec cette arme-là. Le pod sur les sœurs là-bas. Du 2+. Non. 4, du 3+, force 5, PA-1. Ça en fait 2. 2 save à -1 que j'ignore, 3+. Et le deuxième, il fait exactement la même chose. Oui. Donc 2 tirs sur l'exorciste là-bas, ce serait bien de pas le rater ce coup-ci. J'ai la relance. Non, je touche avec 3+, maintenant, il relance des 1. Ça ne marche pas. 4+ reroll. Reroll. Une AP-4. Ah. Tu veux dire une invul? I take this one. C'est moche. Non, c'est pas beau. Le pod sur les sœurs. Relance des 1. Ouais, c'est 3+, c'est bon. 3+. Et ben 2. Ouf. 2 save à 3. Ah, c'est quoi ça? Feel no pain, dégâts 1. Feel no pain à 6. Okay. Une morte. Bon bah c'est pas terrible pour 600 points de Dreadnought. Phase d'assaut. Allez, c'est parti, mon Shield Captain ici va charger sur les sœurs. Ok. Bravo. Le Dreadnought ici, dans les petites. 7. Bravo. Poup. On y va tout de suite avec le Shield Captain. Il a 5 attaques. Shot de relance D1. Ok. Il blesse à 2 relançables. Avec sa lance, ça fait 5 PA-3. 6+, invul. Et non. Rien du tout. C'est du dégât des 3 à chaque fois? C'est dégâts des 3. Allez, on va voir si elles survivent. Sans grande surprise, elles sont mortes. GG les filles. Décédé. Ensuite le Télémon sur les petites sœurs, c'est du 4+, il a que 4 attaques, c'est du 2+, hein, bien sûr. Oui. 4 attaques, c'est du 2. Pour blesser, ça fait 3 PA moins. Watt 1000. Au moins 3. Ouais, peu importe, ça fait 3 beaucoup. 6+. D'accord. Dégâts flat 4. Dégâts flat 4. 4 mortes. Donc après avoir résolu les attaques des unités qui ont chargé, nous avons donc activé le triomphe de Sainte-Catherine qui a tapé dans les thermis et n'a strictement fait... Voilà. 2 thermis sur l'Imagifier et 3 restants sur le triomphe. C'est parti. Allez, 2 thermis. Fais-moi peur. C'est du 2. C'est du 2. 2, 1. Ça fait 6. Allez, sur l'Imagifier à 3+. Une qui passe. Des 3. Puisque effectivement j'ignore la PA-2, j'ai 3 dégâts, 3 Feel no pain à 6 et je prends 3 points de vie, il m'en reste. Et les 3 thermis restants dans le triomphe les 3 qui touchent à -1. À 3+. Ouh. Il y a du 2 du coup. Ouais. Il n'y a pas de 1. Badass. Ça en fait beaucoup. Ça en fait 4, 8. 6, 7, 8 save à 4+. Un vu. Oui, un vu, oui. Ouais, parce que là j'ignore pas la -2, donc là a priori ils vont décéder. Donc pour la fin de la phase de combat, ce qui s'est passé, c'est que les custodes ont fini par éliminer les dernières sœurs qui restaient sur l'objectif central. Et que tout ce qui était en sœur de bataille n'a strictement rien fait, si ce n'est même pas écailler la peinture des armures des custodes. Alors, bilan de ce tour 3. Alors fin de tour, bon ça c'est un peu mieux passé. Oui. C'est un peu mieux passé sur la map notamment parce qu'on gratte un peu les petites unités, on commence à faire un peu de la place et du coup la map est plus trop à ce fin de tour là et plus trop à toi. Ce que j'ai fait c'est que j'ai marqué 3 points d'objectif secondaire puisque j'ai les unités dans les 4 quarts de table, sachant que ceci compte ici. J'ai marqué 3 points aussi avec l'assassinat puisque j'ai commencé à tuer un personnage avec le triomphe de Sainte-Catherine. Ça me fait 6 points de secondaire. Et j'ai aussi bien pris une bonne avance sur l'objectif qui est de tuer plus d'unités que toi, puisque j'en ai tué 4 pour l'instant à mon tour. Donc normalement je vais pouvoir marquer aussi ce objectif-là. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est que je t'ai sorti de 2 objectifs ici. Donc tu n'auras que 5 points de primaire en début de phase, et ça c'est vraiment important. Je regrette de ne pas avoir sorti l'exorcisme peut-être avec les dreads,
Ouais. Mais voilà, ça c'est l'idée. Ouf. Ok. Donc voilà. Beau tour pour les custodes. Allez, voyons ce qu'on peut faire chez nous. Alors, au début de mon tour, je génère plus que 2 dés de miracle puisque mon triomphe est décédé. Et je vais prendre un 4 et un 3. Et je vais prendre un CP pendant ma phase de commandement. Et je vais marquer effectivement 5 points pour la seule prise de cet objectif-là. Ouais. Bon, on va voir ce qu'on va faire, ce qu'on priorise. J'ai encore eu ce rhino qui est plein d'une escouade de Repentia. Il va falloir faire des choix. Alors, fin de la phase de move, on prend l'eau d'un peu partout, mais on va voir un peu ce qu'on arrive à faire. L'histoire, c'est que le rhino qui était ici, est repassé de l'autre côté en sprintant. Il a fait un gros 6, donc il a pu le faire. Le rhino qui est là a juste resté là en soi. Il a fait surtout débarquer son escouade de Repentia ici. Le missionnaire a décidé, lui, de faire le missionnaire. Il est parti en mission. En fait, j'ai utilisé un dé de miracle, j'avais un 3, donc il est sorti à 3, il a bougé de 6 et il a sprinté de 3 pour aller en fait se mettre dans la zone de déploiement ennemi. Entièrement dans la zone de déploiement ennemi. Ce faisant, il va me permettre de faire mon secondaire qui est Scramblers. Voilà. Et du coup, il ne donne pas son plus une attaque à l'unité de Repentia. Mais c'est pas grave, puisqu'en fait, ce missionnaire qui était là, ce prêtre, pardon, est passé, youp, et il est allé voir les Repentia pour les aider. Elle a désengagé effectivement pour libérer les Tautors. Okay. Donc, l'exorciste qui est ici va tirer sur les Tautors. Sur les thermis, pardon. Oui, c'est la même chose. Et il utilise à nouveau refrain dévastateur pour relancer les 3D3 tirs de lance-missile. Et il met son bolter lourd aussi. Je passe à 6 PC, c'est parti, il faut le défoncer. Voilà. Touche à 3 plus reroll les as. Il y a 2 as que je reroll. Et je fais 2-2. 3 plus. Ouais, un petit PC là, donc c'est chaud. Ça va blesser sur du 3 plus. Waouh. C'est parti. Voilà. 5 ratés. Écoute, je te propose de déjà enlever un Tautor. Je vais prendre le 4. Il y en a qui a perdu un point de vie. Ah, il y en a un qui a perdu un point de vie. Ouais, bah en fait... ah oui, alors pardon, on va la faire autrement. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a perdu un point de vie. Je vais lancer un dé pour faire D6. Voilà. Et maintenant, je vais prendre le 4 pour enlever le suivant. Et il reste 3 D6, c'est ça. Le premier tue, le deuxième rate, et du coup... Le troisième, il reste un Tautor. Il reste le bolter lourd sur la même unité parce qu'on l'avait déclaré. Ça fait 3 touches. Et ça fait deux blessures, pardon. AP-1, pas de point de vie. Cet exorciste là qui est bien amenuisier, il va tirer son lance-missile dans le télémon et son bolter lourd dans les custo-lance. Allez, 3 des 3 tirs de lance-missile dans le télémon. Ça touche à 5 pour le coup parce qu'il est quand même très dégraissé. Il fait une touche, il reroll l'as parce qu'il est à 9 pouces de ma chanoinesse et qu'il rate sur du 4, une blessure, une invul. Il attend. 3 des 3 tirs de lance de bolter lourd. 3 tirs. 3 tirs, pardon, oui, 3 des 3. On reroll l'as et une blessure. Oui, une blessure, PA-1. Ouais. Un point de vie. Non. Ok, le reste des tirs, voilà, il y avait des tirs un peu anecdotiques de bolter par-ci par-là, de Stormbolter qui n'ont strictement rien fait sur qui que ce soit. Du coup, on passe à la phase d'assaut et cette escouade de Repentia va charger les deux. C'est parti, 2d6 pour la charge. Écoute, je propose de prendre un 7. Allez. Ah ouais, carrément. Ouais, je suis comme ça parce que le 5 et le 2, je pense pas que j'en serve pour grand chose d'autre. Pas trop le rater. Là, c'est le moment où on va tout donner. La Warlord, là, elle va charger le Tautor. Elle a même pas peur. Elle fait 8, je pense qu'elle y arrive. Oui. Easy, y a pas de problème. Yahoo! Hey, salut! Comment tu vas? Je sais pas, je sens moyen cette histoire quand même. Ça va être vachement drôle, mais on va voir ça vite fait. Allez, on va se retrouver pour les attaques de Repentia sur... Allez, ça fait tout ça d'attaque sur les Repentia, c'est Zélote, donc j'ai le droit de reroll pour toucher, et je touche sur du 4. Avec la reroll. Un peu mieux. Ouais, bah faut le dire vite quand même. Force 6, blesse à 3, on y va. Allez, faut les tuer. Ça fait un gros 14 sauvegardes. Faut que je fasse une par une. Et il faut que tu les fasses une par une dans un premier temps, parce qu'il y a une lance qui a un point de vie. Est-ce qu'elle a réussi? Oui. Non, elle est morte. Allez, on va mettre sur les AV à 3. Allez. Ça tank. 32 points de vie. Ça tank.
Ça tank pas les mortes. Et après c'est à 4. Ouais. Et du coup il t'en reste 4. Beaucoup. Non, plein. Ah oui, pardon. My bad. Bah écoute, il est mort. Juste 2. Allez, 4 attaques de Shenwaness qui touche à 2. Reroll les as, mais il n'y a pas besoin. Blesse sur du 5. Non. Eh ben, 1. Et pas de reroll. Tout va bien. Allez, la riposte de la Larus. Les 4 attaques sur du 2. 3-6 plus. Oh putain. Celui-là, il est bien cassé quand même. Il allait partir sur il était bien passé sur un 6. 2 qui passent. Allez, on va les enlever probablement. Ok, voilà la fin du tour 3 pour les sœurs de bataille. Ce qui se passe du coup, c'est que je marque quand même un point pour avoir repris l'objectif central, ce qui est l'objectif de la mission secondaire, donc 3 points, pardon. J'arrive à effectivement faire deploying scramblers avec lui, donc je marquerai 10 points sur de ce côté-là. Est-ce que t'as pas un petit test de morale là? Et ouais, encore à moins 4. Ouais. Fais un petit 6 comme t'es poli. Non, c'est tout pour mon tour. On va voir ce que font les custos sur le tour 4. Là, il va marquer quand même 15 points juste sur le secondaire, sur le primaire. Ça va être chaud, très compliqué. Effectivement, sur l'objectif qui s'appelle Grind Them Down, qui est l'ancienne attrition, effectivement, Alex marque encore des points en fin de round. En fin de round. Parce qu'il a détruit plus d'unités que moi. Ok. Début du Battle Round 3, je génère un dé de miracle qui sera un 3. C'est ta phase de commandement. Ouais, donc en phase de commandement, j'ai rien à faire. Malgré tout, je regagne un PC. Tu marques 15 points. Je marque 15 points dans le kiff. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que j'ai pas beaucoup d'unités, mais elles sont bien placées. Sachant qu'à ce tour-là, il faut absolument que je tue des personnages. Donc il y en a un ou deux qui sont un peu cadeaux. Donc on va les prendre volontiers. Je vais essayer de voir en phase de mouvement comment je fais pour sortir mes shield captain tout en gardant les objets. Allez, on va voir si c'est faisable. Voilà. Bon, fin de phase de mouvement, du coup on passe, c'est mon tour 4. On a les shield captain, on a quand même des bonnes ressources. Je suis un peu triste à la peur du Métermine, mais on a quand même de la ressource. Donc on a un shield captain ici, mon seigneur de guerre, qui a quitté l'objectif pour aller notamment priver mon adversaire des 5 points de primaire qu'il va marquer au tour prochain. En plus je suis super OP, donc que je contrôle celui-ci ou celui-ci c'est pareil. Donc là il y a les troupes quand même. Ouais. Donc il faut quand même que je refasse un petit peu de dégâts. Mais sinon c'est pas grave. Au moins je prive. Quoique non, si t'es plus nombreux, j'ai rien privé du tout. T'en as combien dessus? Mais si tu les couches, par contre, c'est un risque à prendre. J'en ai 3 sur l'objectif et 5 en tout. Ouais, 5 en tout, ouais, d'accord, sans que 5, ok, d'accord. Je vais y aller. Je crois qu'elles étaient 10. Ouais, faut y aller. Ensuite, on a un Dread ici qui a avancé. Il va essayer de viser les personnages, sachant que là, vraiment, tous les personnages sont pas écrantés. La plupart, je pense. Sur un poil. Donc, le problème, c'est qu'ils sont un peu tanky avec la PA-1, PA-2 améliorée. Mais voilà, je vais essayer d'en sortir un là. Peut-être même de splitter les tirs. Et puis, je chargerai après, sachant que ce Dread là va tirer dans le corps à corps, donc ça va me faire du bien. Et taper après. J'ai encore un Shield Captain qui est resté là. Pourquoi? Parce que j'ai pas la certitude de prendre le point là chez lui. Et que du coup ça m'embêterait de m'asseoir sur 5 points au tour précédent, au tour prochain, donc pour l'instant il va rester là encore. Donc ça c'est pas une ressource hyper bien utilisée. Mais bon, tant qu'on prend les points. Le Vexilla reste sur l'objet. Et il est prêt à faire une intervention si jamais quelqu'un s'approche. Et on va passer en phase de tir. Captain, il va tirer sur l'Imagifier qui est caché derrière le Battle Sanctum. Hop, allez, c'est là, c'est lui de plus. Relance des As. Ensuite c'est du 3+ pour blesser. Allez, c'est maintenant, c'est le moment de mourir. Lui save à 3+. 3 qui passe. Feel no pain. Oh. Triple 6, rien à cirer. Une seule save. Ça va pas passer, hein. Raté. Et il en reste au moins un. Et puis le gros canon sur l'Imagifier, c'est du 3+. Ok, ça fait 2 touches, c'est du 2+ pour blesser. Ça fait 2 blessures à PA-4. PA-4, 2 6+. L'Imagifier peut mourir. Ouais. Voilà, sans grande surprise, elle est morte. C'est l'autre. Elle meurt. Ah, c'est l'autre? Ouais. My bad. Ok, très bien. Au revoir. Voilà. Allez, le Contemptor le Télémon, pardon, qui va tout mettre là-dedans. En plus, il a pas bougé, donc son pote va tirer 2 fois. Et on commence par ça. Oui. C'est du 2+. J'ai moins 1 encore pour tirer ou pas chez lui? Non. Non, ça n'existe pas. Hop, c'est la force 5. C'est du 3+. 5 save à 6+. Une qui tank. C'est du dégât 1. Ouais. Feel no pain à 5. Et 3 sauvés, une morte. Je vais tirer avec le canon.
principal en dégâts en burst, donc c'est lourd de 6. Oui. C'est du 2+. Sur du 2+. Ça en fait 4. 4 pour dégâts. Bouclier de la foi sur du 6. Et Feel No Pain à 5. Et ben encore une morte. D3 de plasma. Ouais. Ça fait 6. Ça c'est les commence touches à automatiques. piquer. C'est de la force aussi, donc c'est la 2+. 4, 6+. Non mais sérieux. Feel No Pain. Alors, que se passe-t-il? Bon, après cette débauche de chatte, lui, bah, du coup, j'ai un petit machin à 1 PV que je peux pas aller taper au corps à corps parce qu'il faut que je sorte ces machins-là. Il a tellement peur de pas les coucher. J'ai pas envie de les rater. Je vais les charger, elles ont trop de chance. Il le sent pas, il le sent pas. Il fait tout juste ça. Et ensuite, on va charger de l'autre côté avec mon Warlord sur les sœurs. Donc, avec le Warlord sur les sœurs, oui, de ce côté-là. Écoute, je te fais cadeau de l'Overwatch. T'es bien mignon. Allez, bravo. On y est. Bienvenue à bord. Donc, on va venir. Welcome on board, Captain. Comme celle-là. Le Télémon qui a chargé. On va taper sur les filles. premier, sur les sœurs. Bonne idée, n'est-ce pas? C'est sale. Ça en fait 2. Ça en fait 2 quand même. Allez. Regardez bien. Voilà. Et c'est 4 dégâts. Ouais. Feel No Pain. Regarde. Je vais pas le faire 2 fois non plus. Oh, elle est morte. Et le Shield Captain qui va taper du coup. Ouais. Attends. Sur un 5+, elle peut riposter. Non, elle riposte pas. Shield Captain, go. C'est parti. Hop, c'est lui 2. Relançable. Bravo. Reroll l'as. Hop. Bravo. Ok, j'ai ça. C'est lui 2 relançable aussi avec la lance. C'est la perme 3. La même, 6+. C'est dégâts D3. Dégâts D3 chacun. Allez, on va les faire hors champ. Voilà, j'ai 6 attaques de Repentia. Touche sur du 4 parce que là j'ai pas Zélote. Qui blesse sur du 5 parce que voilà. Allez, la riposte directement du monsieur qui a pas encore tapé. C'est du 2. Oui. Et c'est du 2. 3. 6+, regardez bien. C'est dégâts 4. Bon, je crois qu'ils sont morts là, écoute. Ouais, voilà, allez hop. Clash de titan ici, plus que 4 attaques de chanoinesse, touche à 2, reroll les as, tout touche. L'arme énergétique, 2 blessures. Ça. Oh 2 PV. Vas-y, fais semblant. 2 PA-2. 2 PA-2, 2 save normal à 3+. 2 D3. Ah oui, si, 5 Feel No Pain. Ouais, déjà, sur un malentendu, je la fais survivre, c'est ça? À chaque partie, ils se font comme ça. Ils sont La chanoinesse avait déjà perdu un point de vie tout à l'heure, je crois, il me semble. Donc là, elle a perdu 1. 4, 6. Donc voilà, c'est la base. Donc il m'a rasé les squads Repentia, j'ai droit à un dé de miracle. 2, qui est nul, mais je vais prendre. Ensuite, sur le moral, nous avons de ce côté-là perdu 4 copines. Et bah écoute, mon ami, je viens de générer un 2 sur mes Repentia, bah je vais le réussir. Comme ça, je vais rester là. Alors, fin de tour 4. Bon, bah, j'ai pas tué beaucoup de personnages, malheureusement. J'en ai quand même tué un, donc ça me fait 3 points d'assassinat. J'ai également 2 points de recon, enfin d'engage sur tous les fronts, puisque j'ai 3 cartes de table sous ma position. Et voilà, donc j'ai marqué 5 points de secondaire. Et ça va être à toi. Ça marche, chaque point de secondaire et oui, t'as des points d'attrition quand même en avance. Okay. Début de ma phase de commandement, je vais récupérer un CP, ce qui va me permettre sur les objectifs primaires. Je suis pas très bien. Je vais a priori, alors on a discuté avec Alex, a priori on considère que là je vais marquer 5 points. Ouais. J'ai une figurine super OP, lui aussi, et j'ai une figurine en plus, donc c'est un peu litigieux, on ne sait pas ce qui prend le pas. Et au début de mon tour, j'ai 2 dés de miracle que je génère, un 6 et un as, c'est parfait. J'adore ça. Alors regardez bien, je vais pas vous le faire 2 fois. C'est le moment où Alex commence à dire ouais, t'as déjà eu assez de chat sur ce tour, donc maintenant ça suffit. Ce qui s'est passé, alors, il y avait un rhino là, full PEV. Et là, il y avait 2 personnages, un prêtre et une Imagifier qui était par ici. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont gentiment sprintés par là pour embarquer dans le rhino, qui lui a fait une advance initialement avec un as que j'ai reroll, donc qui a fait une advance à 6, donc qui a fait 18 pouces, tout là-bas, pour aller sur cet objectif-là. L'idée, c'est de se mettre au maximum le plus loin possible des télémons pour pas que je puisse me faire charger le tour d'après. Après, s'il tire dessus, il va tirer dessus, c'est sûr. Il risque de le fumer, mais peu importe. Là, ce qui s'est passé, l'hospitaler qui était là, a sprinté jusque-là, et elle a fait rip-up une sœur. Du coup, j'ai 2 meufs
sur cet objectif. Et l'exorciste qui est là, c'est un peu déplacé pour pouvoir rester à portée de 9 pouces de lui et puis éventuellement soit tirer sur le gars qui reste, soit tirer sur les télémons. Cet exorciste qui est là, c'est désengagé de Shield Captain. Il va craquer un CP pour pouvoir agir normalement, même s'il s'est désengagé. Voilà. Et puis alors la blague, c'est que l'émissaire qui est là, le missionnaire, il est venu venir sur cet objet des fois que j'arrive à faire un perfect. Et alors, attendez, parce que c'est pas fini, c'est que elle là, pendant la phase de tir, elle va tirer au pistolet en surchauffant directement sur ce totor là et qui reste 2 PEV, qui va mourir. Et ensuite elle va charger ce mec là pour aller le tuer et contester l'objectif pour lui. Bon, elle va peut-être pas le tuer tout de suite, mais elle va surtout contester l'objectif. Regardez d'ailleurs, c'est vite vu. Regardez, on passe direct en phase de tir. Regardez, ça c'est un tir de pistolet à plasma que je surchauffe et c'est du 2+ reroll. Voilà, 2+, ça touche. C'est force 7, force, je sais pas. Ça blesse. Voilà, fais-nous une belle invule, Alex. Comme ça, t'auras pas de scrupules. Est-ce que tu veux la reroll, Alex? D'ailleurs, il y a des trucs qui... La Batcam tombe en morceaux. C'est une grenade crack. Est-ce qu'elle blesse? Suspense. Ouh, pas du tout. Une blessure. Tanké. Point du tout. Alors là, concrètement, ce qu'on fait, c'est que lui, il va tirer là-dedans. Et easy, sans forcer. Simple. il va lui coller le bolter lourd et le lance-missile. Il touche à 5, mais c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de plus pour se faire un Shield Captain. Regardez, c'est très simple. Ça, c'est le nombre de tirs de lance-missile. Ça touche sur du 5. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Voilà, il y a 3 touches. C'est n'importe quoi. Je suis en phase de tir. Est-ce que j'ai utilisé une reroll, camarade? Donc je vais l'utiliser maintenant. Et c'est de la force 8. C'est toujours pas. Ça fait 2 invules. Ça tank. Vas-y. Combien t'as de points de vie? Il m'en reste 6. Tiens, prends 6 dégâts, mon gars. Allez, mon gars. Fais-nous des fils de pain. T'as tout sur tes épaules. Bon, j'en suis. C'est ici, à 5+. Non, quand même. Oh putain, juste un. J'en ai fait 1. Il en reste un. Et tu sais quoi? J'ai 3 tirs de bolter lourd. Touche sur du 5. Une touche. Bless. PA-1. C'est pas... Et chaque jet, on va faire dans notre froc, quoi. Vous êtes prêts? Je vais pas le faire 2 fois. C'est la 6e fois. L'exorciste, là, tire son lance-missile dans le télémon à 5 points de vie. Et son bolter lourd dans le Shield Captain qui est là. On va commencer par le Shield Captain parce qu'il va le tuer. Il touche sur du 3. Moi je dis ça, je dis rien. Sur du 5. Et il y a une blessure. C'est tanké. 3 des 3 tirs de lance-missile dans le télémon. Touche à 3, reroll les as. Blesse sur du 4 quand même. Écoute, ça fera 4 invules. 4 invules à 4 sur le télémon. 3 des 6. Je te propose un gros 7. T'as un fil no pain là-dessus? Ouais. Oh putain. Il est mort. Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose? Oh, il pète. Oh non. Non. Comment il prend des sous mortels? Merde. C'est des 6. Non, tu peux le reroll si tu veux. Tu as le droit de le reroll. Non, on peut plus reroll ça. Tu peux plus reroll ça? Oh non, c'est dommage. Pas. Ah bah écoute, de toute façon, il va mourir. T'es mort. 3 points de vie pour celui-là. Je suis un peu déçu quand même, parce que ça me permettait de contester l'objectif central. De me torturer? J'ai pas compté depuis tout à l'heure, mais en fait, quand j'élimine des unités de mon adversaire, j'ai quand même des dés de miracles qui sont générés. Je vais quand même l'utiliser pour le télémon là. Et je vais prendre un as. Ouais, bah j'ai pas le choix. Hein. Écoute, il me reste 2 as et un 3. Phase d'assaut, la chanoinesse qui est là se sent concernée. Elle va charger ce monsieur qui est là. Regarde, je vais pas le faire beaucoup. Ça fait déjà 10. Allez, ouais, le speed de toute façon, elle va essayer de le tuer. Si elle le tue, c'est la blague. Et si elle le tue pas, ma foi, et que tu ne la tues pas, la vaste blague sera qu'effectivement, bah t'es pas ça de point de vie avec Scylla. Oh, bien 5. Beaucoup, hein. Allez, touche à 2 déjà. Reroll les as. Et c'est une épée énergétique qui blesse sur du 5. T'es en du 6? Non, du 5. Sur du 5. Donc 2 save à moins 3. 2 inviés à 3. Allez. Un point de vie sur le Vexilla. C'est déjà le PV de la honte, les mecs. Regardez bien, je vais pas le faire 2 fois. L'Hospitaller a 3 attaques. Elle touche sur du 4. Voilà. Pas le faire 2 fois. Elle blesse dans du 6. Ouais. Sur du 6. Et c'est PR-1.
il y a 2-6 parce que je suis super poli. Alex n'a jamais eu autant la pression de sa vie. Ah putain, il est encore là. Ici, là, avec Sheila, elle a 4 attaques. Malheureusement, elle a pas d'arme. 3 plus. Une save à combien? Normal. Un point de vie. Le Shield Captain sur Hospitaller. Je te crois. T'as tout touché. On le croit. Voilà, tu vois, ils sont tous là. 2 plus pour blesser. Tiens. Ouh, punaise. À moins 3. Ça fait à moins 3. 5 save. 6 plus. 3 des 3. 6. Non, 7. Allez, tu l'as bien tué. Ça, hein. Oh, je viens d'apprendre un truc, j'ai fait tout ça pour rien, ce machin là est super OP, ouais, je savais même pas, punaise, t'arrive, n'importe quoi. Bon bah écoutez, j'aurais fait de mon mieux, fin de mon tour, je marque strictement pas grand chose parce que je tiens pas l'objectif central ni celui du fond, parce que je ne tiens pas plus de la moitié des objectifs, parce qu'en fait ce truc là j'ai pas repéré, et que de toute façon j'aurais fait que le contester. Donc je tiens celui-là, mais c'est tout. Et bah écoutez, j'aurais mis tous mes tricks en œuvre pour essayer de faire des... Donc début de round 5, début de mon tour 5 également, je marque toujours mes 15 points de chiffre primaire. Yes. Parce que j'ai mon Shield Captain ici qui aura fait que ça. Ouais. Mon Télémon là et ma petite Vexilla super OP. Donc c'est bien, je marque mes 15 points d'objectif primaire. J'ai encore des points d'assassinat à aller chercher. Et encore des points de reconnaissance aussi à aller chercher. Donc on va faire ça tranquillou. Et essayer que mon adversaire prenne pas de points à son tour. Et puis voilà, on va 4. Allez, début de round, j'ai oublié que j'avais un dé de miracle qui fait encore un as. Allez, j'en ai 3. Ok, donc fin de la phase de move, ce qui s'est passé, le Vexilla désengagé pour laisser de la place au tir sur le machin. Notamment du Captain qui vient d'arriver. Décalé. Ok, Télémon, c'est mis là. Ouais, c'est avancé pour finir le Rhino, s'il faut, il le finira au corps à corps. Il y a un point de vie ce Rhino. Et le Shield Captain, ouais, c'est mis là pour essayer de tuer les sisters au tir et de charger le truc. Normalement, il n'y aura pas besoin, ça devrait... Et charger l'exorciste qui va lui péter à la gueule. Allez, on enchaîne tout de suite avec la phase de tir. Ouais. On a 6 tirs de Shield Captain là sur la chanoinesse, c'est du 2 plus reroll, c'est du 3 plus. Et bien ça en fait 4. 4 save à 3 plus. Ah, 2 Philopine à 6. Ah, c'est les deux derniers points de vie de la chanoinesse. Faut-il claquer un CP et un stratagème pour qu'elle se relève? Oui, mon camarade, je vais à la fin de la phase. Ah, c'est la fin de la phase. C'est intervention miraculeuse ou quelque chose comme ça. Et c'est à la fin de la phase, elle pourra se relever, moyennant le fait, par exemple, que je claque 2 points de foi supplémentaires. Elle se relèvera avec 2 points de vie à la fin de la phase. Le Shield Captain qui est là-bas. Oui. Qui tire Walter Hurricane. Ouais. En double sur les petites filles. Bah, c'est lui 2. Les petites sœurs des boum. Ouais, les petites sœurs, elles ont envie de se casser. Tout touche. Envie de se cacher, c'est du 3 plus. C'est le 3 plus. Tiens. Il save à 3. Oh, ils sont nuls, TD. Bah oui. Philopine à 6. C'est les normaux, quoi. Ouais, non, ils sont nuls. Voilà, je préfère les miens. Exactement, avec le Télémon qui va mettre ses 2 gros tirs dans l'exercice là-bas et le reste dans le petit qui est là. Tac. Donc les 2 gros tirs, c'est du 2. Pas de reroll. C'est du 4 reroll. Ok, ça touche. Moins 4. 6. Non. Dégâts 4. Dégâts 4. Non, dégâts 3, pardon. Ouais, j'ai Philopine. Pardon, tu m'as dit dégâts 3, mais peu importe, ça change rien. Ok. Le lance-missile dans le Rhino. Oui. Force 5. Rerollable aussi Non. Non, c'est que sur ton gros tir. D'accord. Ouais, une seule save. Non, Philopine. Allez. Non, mais non, est-ce qu'il explose? Oui. Non. Ok, c'est bon. Tu as failli, tu es un traître. C'est tout pour la phase de tir. Ok. Donc là, ton machin se relève. Oui. Bon, je peux pas le charger, parce que je me suis désengagé avec celui-là. Heureusement. Et mon Shield Captain va charger l'exorciste. Tiens, même plus de... Tu peux me faire un tir en Overwatch si tu veux. Sur l'exorciste là? Ouais. Je vais me gêner, il va mourir comme ça, regarde. 3d3 tirs de lance-missile. Il y a un 6. Je ne crains rien. Est-ce qu'il blesse? Bah oui, il blesse. Tiens, voilà, il blesse. Voilà. Allez, fais ta save et rate là. Easy. Attends. J'ai un bolter lourd. Une touche. Oh. Ah, une blesse. Ah, Philopine. Dans la reroll d'abord. Là, la reroll là-bas. Ah, la reroll. Un as. Non. Mais t'es pas le cousin de Charles-Henri sur French War Game Studio? Et hop là. 3d6. Non, j'étais qu'un, ça c'est toi, j'ai 3d6. C'est point de vie ça. Hop.
Reroll des As, force 6, donc on blesse à 5+, rerollable avec la lance d'intercepteur. Hop, ça fait 3 PA-3. Mais c'est pas grave. J'en rate 3. 3 des 3. Tiens, 12. Non, regarde. J'en prends. Je me suis un peu emballé. Qu'un seul, je vais faire un gros 6. Je te l'enlève. Hein. Hop, voilà, tu te barres. Non. Ok. Et, bon. Fin du tour 5, Custodes. Ouais. Bon, j'ai pas tué de personnage, ils ont pris la fuite, ils se relèvent. Chagrin. Malgré tout, j'ai tué les unités, je suis très content. Oui. Je marque quand même la reconnaissance, parce que j'ai mes 3 quarts de table, donc je marque encore 2 points de reconnaissance. Normalement, je marquerai aussi, sauf extrême surprise, je marquerai encore le dernier point de tuer plus d'unités que toi, ce sera les 15. Tout à fait. Donc, ma foi, écoute, je vais te donner la blague. Il a pété à ton tour? Bon, je le mets au tour 5, on s'en fout. C'est ça qui est chiant. Pendant mon tour 4 aussi, il y a eu un point d'assassinat avec un missionnaire qui est mort sur l'explosion du Télémon. On l'avait oublié, mais on va le rajouter. C'est bon. Début de mon tour 4, j'ai 2 dés de miracle. Mon tour 5, pardon, 2 dés de miracle. Oh, 1 et 2, c'est nul ça. Ça, c'est pas bien du tout. Si, pour les tirs à plasma, c'est bien. C'est pas bien du tout. Non, c'est pas bien du tout. Ok, je marque 5 points au début de round pour avoir tenu ce truc là. Yes. C'est ma foi la seule chose que je vais réussir à faire. Je vais faire une phase de mouvement un peu rapide, mais peut-être qu'il peut faire des trucs, on va voir. Ok, ça a été super rapide la phase de move. Lui n'a pas bougé. Le véhicule là-bas n'a pas bougé non plus, n'a pas cherché à bouger. En fait, il y avait une dernière chose à faire qui était éventuellement de réussir un 6 pour sprinter avec cette chanoinesse pour venir gratter cet objectif-là et marquer 3 points sur l'objectif secondaire qui me permet de mettre de marquer des points si je suis au milieu. Ce n'est pas le cas. Elle a raté. J'ai reroll. Elle a raté. Donc on va faire simple, phase de tir. Ce lance-missile exorciste, cet exorciste va utiliser Devastating Refrain pour tirer son lance-missile dans le Télémon et le fumer sec, et son bolter lourd sur celui-là pour le fumer sec. Facile, easy, c'est juste emmerder, c'est ça. Regarde, René Charles, tu es le cousin de Charles-Henri, tu meurs maintenant, c'est comme ça. Et c'est du bolter lourd et ça te blesse, easy peasy, une blessure, une sauvegarde, une P1-1, mais ça ne suffira pas, tu le sais. Ah là 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 là, il a même pas de cœur. Allez, 3d3 sur le Télémon, je vais reroll celui-ci parce que je sais un ou autant que je veux. C'est bien précisé sur le stratagème. Donc ça, c'est le nombre de tirs de lance-missile dans le Télémon. Touche à 3. Reroll les as, mais pas du tout. Je vais te mettre un -1 en force quand même avec mon dernier type PC. Ah bah c'est maintenant qu'il le dit. J'ai oublié. Tu me le passes, c'est obligatoire. Allez, c'est tant mieux, là, c'est cadeau. Tu veux le récupérer sur un 5+, mais bien sûr, j'ai arrêté de le récupérer depuis longtemps. Bah oui, bah, c'est ça. Hein. Ouais. Bon bah du coup, je blesse sur du 5, c'est ça? C'est ça. Ah bah voilà. Bon, bah, même sur du 4, c'était pas mieux. Trop facile. Tu veux choisir un lui, peine? Non, allez, rentre chez toi. Allez, et ben c'est parfait. Alors, fin de tour, ça marque la fin de mon tour. Tu ne marques rien. Non, tout à fait. Moi je marque du coup mes 3 points de tu es mort. Oui. On va faire le total et puis un petit bout de débrief, mais je pense que tu es largement devant parce que sur les derniers tours, je n'ai pas assez marqué du tout sur les primaires. Ouais, même si j'arrive à faire 10 points sur mon secondaire qui fait rien faire là, rien faire là, rien faire là-bas. Néanmoins, je pense que c'est très compliqué. On va compter, on va vous faire un petit débrief. On va compter et on en reparle après. Donc score final 79 pour les Custodes à 47 pour les sœurs de bataille. L'empereur protège les vrais. Protège mais pas tout le temps. Bon, c'était une partie assez... On s'est bien marré quand même. Ouais. Hein. C'était assez sympa. Assez intéressant. Il y a eu des phases différentes. T'avais beaucoup la table au début, comme on pouvait s'y en douter, malgré que j'ai le T1. Et finalement, une fois que je la tiens, je la tiens aussi, quoi, en custo. Oui, bah surtout là avec les 10 Alarus qui représentent une distraction qui est quand même très 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 pénible à gérer. Et puis en sœur, bon voilà, j'avais 2 optiques de liste, celle en cœur valeureux et puis une autre que j'avais soumis à Alex aussi. Et puis en fait on avait envie d'essayer celle-là, mais je pense que vous verrez la prochaine fois sur le prochain rapport de bataille sœur une liste avec que du Bloody Rose et très orienté close combat violent. Là, cette liste-là, je pense, manque de punch hein, pour te dégager des objets une fois qu'on y est. Les exorcistes, c'est une grosse source de il y a ça. de tir.
Mais le problème, c'est que c'est binaire, quoi. Tu sors du Rhino, tu sautes, tu cognes, si tu as des contres. Et là, on voit qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues parce que c'était pendant un temps de réflexion. Ouais. Mais le Custodes a beaucoup de réponses tactiques. Hein. Je peux réduire la distance de charge, je peux intercepter sur un objet. On a dû réfléchir, je pense, à 5+. Ouais. On a dû réfléchir 20 minutes sur déjà toutes les possibilités que tu avais de contre sur juste la charge des Repentia sur les Custodes. Et c'est vraiment compliqué. Encore une fois, c'est des contres qu'on a toujours eu quasiment, la plupart. Sauf qu'on n'avait pas de PC. On n'avait pas de PC. Et là, là, ça, vous avez vu que ça consomme quand même bien en PC. Malgré tout, une fois qu'on tour 2, tour 3, il me restait 5-6 PC, c'est assez pour retourner une charge, pour retourner une phase de corps à corps. Donc la Repentia cogne, mais pas assez fort pour que vraiment elle puisse se jeter dedans sans réfléchir. Et puis pas en Bloody Rose, pas quand elle est pas en Bloody Rose, aussi pour les buffs, pour la force et puis pour le plus d'attaque. Non, et puis encore une fois, t'as pas claqué Transhuman Physiology, t'as encore plein de stratagèmes pour tanker fort, et c'est vraiment très compliqué du coup de se dire les 10 à la russe là, ça va bien se passer. Après c'est qui tout double, parce que là on l'a vu une utilisation correcte, où ils ont arrivé proches, ils ont pu faire des charges multiples, tirer un petit peu, etc. Si jamais tu trouves pas de bonne faible, ou que toi Vexilla est morte ou quoi, ça peut être 900 points beaucoup plus difficile à rentabiliser. Donc, mais c'est vrai qu'une fois qu'ils sont chez toi en plein milieu, pas trop le choix. 8 attaques chacun quand ça fait 3 morts, c'est pas marrant, quoi. Gros défaut aussi du Codex Sword Bataille, c'est je trouve il n'y a pas moyen d'ignorer une invul, et toutes les unités avec une grosse invul c'est quand même compliqué à tomber. Surtout quand on a des forces 3-4 à la base, que déjà tu galères à blesser. C'est un peu le syndrome d'Esgard dans l'autre sens. Mais après, pour revenir sur le sort en 2 mots, moi je trouve que c'est un codex qui est super intéressant, mais c'est très difficile de jauger entre j'ai des unités qui tankent beaucoup mais qui sont absolument pas létales, comme les sœurs, comme les dominions, comme un certain nombre d'unités qui sont chez le comment ça s'appelle, le Valor Sort, un cœur valeureux pour le trait de chapitre entre guillemets. Et puis les arcos, t'as des répondants encore quand même, t'as des sacrés badge squad. Et t'as quand même du map control avec un peu de tanking à la sauvegarde à 3. Ah non, ça peut pas tout tanker non plus. Faut trouver un juste milieu là-dedans, mais voilà, on va continuer à creuser ce codex. On peut encore changer de tout au tout de liste à liste, quoi. Donc c'est un codex super intéressant. Oui, et puis d'une certaine manière aussi avec les points de... Je pense que pour toi c'est pareil, toujours aussi satisfait. Ouais. C'est nouveau, hein. On voit que les primaires sont hyper importants. De chaque partie qu'on fait, on s'en rend compte de toute façon. Donc bien loin de ce qu'on pensait avant, les secondaires servent plus à départager une partie serrée à mon sens. Si on marque pas de primaire, on gagne pas la partie, et si on arrive alors à l'inverse à empêcher l'autre d'en marquer ponctuellement, point par point, marquer 5 points au lieu de 15 2 tours de suite, ça fait mal, quoi. C'est exactement ça, c'est vraiment ça qui m'a mis dedans, je pense, sur cet aspect là, c'est vraiment l'aspect des primaires. On le voit vite, hein, si vous commencez à prendre du retard dessus, c'est vraiment très compliqué, vous avez déjà un tour de retard par rapport au tour d'après. Ouais. C'est chaud. Mais c'est intéressant. Très dur de renverser c'est intéressant. C'est difficile. Par contre, c'est difficile à se rendre compte avant vraiment d'être sur la game de comment on score les primaires. Donc, allez-y, jouez, faites des parties V9, même à petit format, pour se rendre compte du mécanisme. Parce que se poser sur l'objectif, ne marquer qu'au tour suivant, ça change tout. C'est très intéressant parce que ça laisse à l'adversaire l'opportunité de répondre. Mais c'est méga punitif. Mais c'est très intéressant. On ne peut pas se permettre de rester sans rien faire. C'est ça. Non, mais ça sera bien marré sur cette game aussi quand même. En tout cas, voilà, on s'est quand même bien amusé. Ouais. On essaye de progresser, de changer, en même temps qu'on apprend la V9, on essaye d'améliorer aussi la qualité des vidéos. Donc, on est toujours aussi content des retours positifs et des petits mots gentils, ça fait toujours très plaisir. On espère que ceci vous plaira aussi. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces, comme ça ça nous encourage, ça nous fait rien de plus que nous donner envie d'en faire d'autres. Donc de les monter plus vite. C'est tout ce qu'on demande, de les monter plus vite, d'acheter des box Wi-Fi. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous avez d'autres retours ou commentaires ou autre chose comme ça. N'hésitez pas à partager à vos potes aussi, ceux qui connaissent pas, parce que c'est vrai que quand on n'est pas trop référencé, on nous voit assez peu. Mais en tout cas, on a encore plein de choses à vous montrer. On n'a pas encore fait le tour de toutes nos armées. C'est ça qui est cool. Ouais, moi mon grand, celle-ci elle est pour moi. À une prochaine. À plus. Et à bientôt sur la chaîne. C'était les notes. À très bientôt. Ciao.